Alors, une dernière petite remarque avant de passer au petit 2. Donc, on vient de voir les liaisons polarisées. Donc, pour expliquer l'aspect microscopique, c'est-à-dire l'opération qui se passe, on peut dire opération qui se passe à l'intérieur des molécules pour justement qu'une transformation chimique et donc une réaction chimique se passe. Donc, on va passer au petit 2. Et avant de passer au petit 2, juste une dernière remarque sur l'électronégativité. Eh bien, juste à retenir que pour mesurer l'électronégativité, j'ai dit au début que c'est une grandeur sans unité. Donc il n'y a pas d'unité comme le centimètre ou bien le degré, il n'y a pas d'unité, c'est une grandeur absolue. Elle est comprise entre 0 et 4. Alors, oui, donc il y a plusieurs échelles qui mesurent l'électronégativité. Il y en a plusieurs, mais celle qui est la plus utilisée, c'est celle qu'on appelle l'échelle de Pauling. Donc, Pauling, il a créé son échelle et celle qui est la plus utilisée. Entre 0 et 4. Donc, l'électronégativité d'un atome, elle varie entre 0 et 4. Donc, 4, une électronégativité très forte, et 0, une électronégativité nulle. Euh, eh bien, l'électronégativité, c'est-à-dire que plus, la différence d'électronégativité est forte, plus la liaison est polarisée. Donc, plus la polarisation de la liaison est grande. C'est-à-dire le doublet, quand la polarité ou bien la polarisation est grande, eh bien le doublet d'électrons, il est très 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 proche, de plus en plus proche vers l'atome le plus électronégatif. Donc, imaginons que euh, il y a un atome dont l'électronégativité est de 3, l'autre atome dont l'électronégativité est de 0,5. Plutôt, ou bien 1,5. Donc on a une différence d'électronégativité de 1,5. 3 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc, tu vois, c'est ça en fait la différence d'électronégativité. Donc on mesure l'électronégativité d'un atome, on mesure l'électronégativité de l'autre atome et on calcule la différence. Et on dit que une liaison entre deux atomes est polarisée si cette différence-là est comprise entre 0, 3, 0,3 et 2. Donc, quand elle est supérieure à 2, ce n'est plus polarisé. Et si c'est inférieur à 0,3, ce n'est plus la différence, c'est-à-dire la polarité est trop faible, donc elle s'annule, donc hein, il n'y a pas de, hein, la polarité elle est trop faible. Et si c'est plus grand que 2, donc elle devient trop grande et ça marche pas non plus. Donc voilà comment on calcule ça. C'est-à-dire la polarité, c'est la différence tout simplement d'électronégativité. C'est ça la polarité. Donc la polarité, c'est la différence entre l'électronégativité d'un atome et l'électronégativité d'un autre atome. Donc ça donne la polarité. Donc plus l'électronégativité, plus la différence d'électronégativité est grande, plus la polarité est forte. Et c'est-à-dire plus le doublet d'électrons qui est là est plus proche de celui qui est plus électronégatif. Voilà. Euh, Bien. Alors, je vais passer au petit 2. Et le petit 2, c'est, puisqu'on a parlé d'électronégativité et de polarité, c'est-à-dire qu'on a des sites qui sont plus électronégatifs que d'autres. Et donc, ça crée quoi, cette polarité? Eh bien, ça crée deux types de sites. Ça peut être des atomes, des molécules, mais deux types de sites. Un site qu'on appelle donneur et un site qu'on appelle accepteur, c'est-à-dire un site qui va donner des électrons et un site qui va en prendre, qui va recevoir. Eh bien, ça, c'est dû
à l'électronégativité, c'est-à-dire la polarisation. Donc, un site, on appelle un site donneur quand, l'atome est plus électronégatif, et on appelle un site accepteur quand c'est un atome qui est moins électronégatif. Bon. Avant de passer à cette notion de site donneur et de site accepteur, j'aimerais revenir sur une notion que vous avez vue en première, normalement, et qui est le doublet non-liant. Le doublet non-liant. Alors, je te rappelle que, par exemple, alors il y a des... Je veux que tu retiennes le nombre de doublets non-liants, euh, sur les atomes d'azote, de phosphore, de oxygène, de soufre et de chlore. Voilà, ce sont généralement les atomes les plus utilisés dans les réactions chimiques en chimie organique que vous allez voir dans les exercices. Alors, donc tu te rappelles, hein, le doublet liant, non-liant, c'est quand on fait, t'as par exemple une liaison comme ça, et après on trouve, hein, par exemple ici C, et tu as le O qui a un doublet non-liant. Ce sont, si tu veux, des électrons libres, d'accord, qui ne sont pas liés à d'autres atomes. Donc on dit, ce sont des doublets, un doublet non-liant et un autre doublet non-liant. Comment est-ce qu'on calcule le nombre de doublets non-liants, la capacité d'un atome d'avoir des doublets non-liants? Parce que ça dépend des atomes. Il y a des atomes qui en ont un seul, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois doublets non-liants. D'accord? Donc ça, c'est doublé liant, et là, c'est doublé non-liant. Il n'est lié à aucun autre atome. Il ne fait aucune liaison. Alors, prenons par exemple l'azote, l'atome d'azote. Eh bien, l'atome d'azote, il contient 5 électrons sur sa couche externe. Eh bien, pour trouver l'azote, combien de doublés non-liants il en a, eh bien, il suffit de remplir. Hein, tu prends 5 électrons sur sa couche externe. Donc, je vais venir ici et je vais faire 1, 2, 3, 4, et je refais un tour. Donc, hop, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'ai un doublé ici, et bien, il va former un doublé non liant. Et avec les trois autres, il va former des doublés liants. Donc, ici, il va se relier à un autre atome, par là, c'est la même chose, et par là, c'est pareil. Et celui où il y a deux électrons, eh ben, ça va former le doublet non liant. D'accord? Donc, on sait maintenant que un atome d'azote, il va faire ça. Donc, rappelle-toi, un atome d'azote, il a trois liaisons doubles. Simples, pardon. Donc, une liaison, un doublet d'électrons ici, hein, c'est-à-dire un électron qui va être relié avec un autre électron d'un autre atome. C'est la même chose ici, donc il a trois doublets liants et un doublet non liant qu'on note comme ça. Et voilà comment on le trouve. Donc, par exemple, le phosphore, il a pareil 5 électrons sur sa couche externe, parce qu'il en a 7, le phosphore. L'azote, il en a 7. Non, l'azote, il en a 7. Attends. Non, 5 sur sa couche externe, c'est-à-dire il en a 15. Oui, il en a 15. Enfin bref. Lui. Alors, je me rappelle plus, il en a combien le. Oui, le phosphore, il en a. Non, pas le. Oui. Le phosphore, il en a 15 et l'azote, il en a 7. Voilà, c'est ça. Donc 7, ça fait 2 plus 5. Ça fait 5. Et là, 15, ça fait 2 plus 8, ça fait 10. Et il reste 5 sur la couche externe. Voilà, donc c'est la même chose. Je remplis, donc, puisqu'elle a 5 sur sa couche externe. 1, 2, 3, 4. Et je refais un tour et ça me donne un doublé liant. C'est-à-dire que le phosphore va aussi faire 3 liaisons simples, 3 doublés liants et un doublé non liant. Si j'arrive à l'oxygène, eh bien c'est la même chose. Donc ici il y a 6 électrons sur la couche externe, d'accord? Eh bien je fais 1, 2, 3, 4, 5.
je refais un tour et 6. Et 6. C'est-à-dire que tu vois bien que ça forme un doublet non liant. C'est-à-dire que les deux autres vont former un doublet liant. Donc l'oxygène, ça va faire ça, ça, et il va rester deux doublets non liants. Le soufre, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, puisqu'il en a 6. Et je refais un tour encore. 5 et 6. Donc il va faire un doublet non liant. Et les autres sont des liaisons de doublets liants. Donc le soufre, il va faire pareil. Le chlore, il en a 7. Donc je compte. 1, 2, 3, 4. Et je refais un tour. 5, 6 et 7. Et ce qui me fait que le chlore, il a combien de doublets non liants? Eh bien, il en a 3. Donc le chlore est un doublet liant. Donc le chlore, il va se relier de cette manière-là. Donc il va être relié ici à un autre atome, carbone ou autre, et il lui restera des doublets non liants, 3 doublets non liants. Alors, je veux que tu retiennes aussi que si un de ces atomes-là, qui a un doublet non liant, alors au lieu d'avoir, par exemple, le chlore, tu sais qu'il en a 3 doublets non liants. Si jamais le chlore aura quatre doublets non liants, supposons que il perd sa liaison ici avec un autre atome, et donc il va devoir compléter ce qui manque, c'est-à-dire parce qu'il a besoin de faire une liaison, donc il va constituer un quatrième doublet non liant, sauf que c'est pas l'état normal du chlore, parce que le chlore, normalement, naturellement, il a 3 doublets non liants. Donc s'il rajoute un quatrième doublet non liant, à ce moment-là, on dit que il est chargé négativement. Donc on met un signe moins ici. Je mets un signe moins pour dire que cette liaison-là, ce doublet non liant est en trop, on va dire. C'est pas dans son état naturel. C'est la même chose pour, par exemple, si je prends l'oxygène, si, supposons que l'oxygène, au lieu d'avoir, donc il va avoir que une seule liaison. Donc c'est normal puisqu'il a besoin d'une autre liaison, et imaginons que cette liaison elle est cassée, eh bien elle va chercher à constituer un doublet non liant pour combler le manque qu'il a, parce qu'il a besoin d'avoir une liaison. Donc cette liaison là, comme elle est cassée, il n'a plus de liaison avec un autre atome, eh bien il va venir constituer un doublet non liant à lui tout seul. Et à ce moment-là, on dit aussi que puisque il y a un doublet en trop, puisque lui, il a l'oxygène, il a deux doublets non liants. Donc là, celle-ci, ce côté-là, il est lié à un autre atome, mais celui-là, il lui manque un, donc il forme un doublet non liant. Et à ce moment-là, c'est moins, on note moins comme ça. D'accord? Voilà, c'est ça que je veux t'expliquer avant de passer à cette partie du cours.